Europe 1, il est 7h40. Votre invité Mathieu Béliard est le maire de Sacy-sur-Marne en Seine-et-Marne, Pierre-Emmanuel Bény. Bonjour Pierre-Emmanuel Bény. Bonjour Mathieu Béliard. Crise de maire, c'est votre livre qui sort au mois de janvier chez Bucher-Chastel, mais on en parle déjà avec vous ce matin à l'occasion de l'ouverture du congrès de l'Association des maires de France. On dit beaucoup avec des chiffres et de manière un peu impersonnelle que les maires n'en peuvent plus, que beaucoup de maires jettent l'éponge. On va essayer de voir concrètement pourquoi, parce que vous ne vous représentez pas. Vous êtes en train de vivre la fin de votre premier mandat. Vous m'arrêtez si je me trompe, si je dis une bêtise. D'abord, la grande difficulté que vous décrivez, Pierre-Emmanuel Bény, c'est celle d'un élu qui se retrouve pris en étau entre l'État et les administrés. Exactement. Pris en étau avec un État qui, vous savez, on dit que l'État fait des nouvelles lois et puis les maires trinquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État décide et les maires exécutent. Donc, il nous laisse quand même un sentiment un petit peu amer d'être parfois le larbin de l'État. Et de l'autre côté, des administrés qui sont extrêmement exigeants, qui attendent tout de votre part très rapidement et qui nous laissent aussi un goût amer d'être parfois un peu le punching ball de la société. Je posais la question avant la pub. Est-ce que maire, c'est un métier ? C'est pas un métier, c'est une fonction qui est devenue un métier. Sauf qu'on vous demande des qualifications assez complexes. On nous demande des qualifications extrêmement complexes. On est le couteau suisse de la commune. On doit être conseiller matrimonial, conseiller juridique, conseiller financier, conseiller technique, le garde champêtre, le policier. Enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs et extrêmement hétéroclites et surtout très chronophages. Vos indemnités à Sacy ? L'indemnité, c'est 1 200 € net. 1 200 € net, vous avez une autre activité par ailleurs. Tout à fait. Bon, et cette activité de maire vous prend plus qu'un plein temps. Vous êtes quoi, un patron de PME, je voyais dans le détail, 18 élus dans votre conseil, 19 agents municipaux, 2000 habitants. Patron de PME, c'est une... Exactement, c'est ça. Patron de PME avec des responsabilités pénales, civiles et administratives en plus, avec un droit à l'erreur qui est minime et surtout un apprentissage qui est quasiment néant, puisque du jour au lendemain, vous êtes élu maire. Alors, certains élus ont été adjoints, peut-être conseillers municipaux. En tout cas, pour ma part, j'ai été directement mis dans le bain en tant que maire, et vous n'avez pas le temps d'apprendre, c'est-à-dire qu'on vous donne un peu un parachute sans le mode d'emploi, et du jour au lendemain, il faut faire avec et il faut gérer au mieux. Mais ça n'a pas toujours été comme ça ? Non, parce qu'aujourd'hui, je pense que techniquement, on attend beaucoup des maires. On attend beaucoup de nous. On le voit au quotidien de la part de nos administrés. Maintenant, beaucoup de gens viennent voir le maire, nous poser énormément de questions, ce qui n'est pas le cas, et je pense qu'il n'était pas le cas à l'époque. On va souvent reprocher... Alors, parlons-en tout de suite. Vous vous sentez clairement abandonné par l'État dans cette mission, avec des changements. Vous dites on a changé les règles de jeu en cours de route, parce que Exactement. 2017, nouvelle majorité, nouvelles attributions pour les maires, question de financement, tout ça, on en a beaucoup parlé. Vous dites que vous êtes abandonné par l'État. Exactement, abandonné par l'État, parce qu'en cours de route 2014-2020, c'est quand même, je considère le mandat, à mon avis, le plus destructeur pour les collectivités territoriales. L'État baisse ses dotations en cours de route, donc les maires se retrouvent un petit peu piégés et pris en otage avec des choix qui sont forcément cornéliens. On vous demande peut-être de réduire vos dépenses, de faire plus ou pareil avec moins d'argent, sauf que vous avez été élu sur un programme et en cours de route, quand on change les règles, vous êtes obligé vous aussi de changer la feuille de route et vos administrés ne le comprennent pas toujours. Et là, vous devez rendre des comptes aux administrés. C'est là que je trouve que votre témoignage est un peu plus innovant que ce qu'on a pu entendre, parce que sur l'État, on l'a déjà beaucoup entendu, parfois dénoncé, mais là c'est sur les administrés. Vous êtes assez dur, entre guillemets, avec eux, parce que vous avez l'impression d'administrés qui se comportent comme des consommateurs. Il y a une forme de... Non, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Alors pas tous, Dieu merci, parce que sinon je pense qu'on ne ferait pas un an de mandat, mais vous avez aujourd'hui des personnes qui n'hésitent pas à venir vous dire des choses quand elles ne vont pas. Alors quand c'est de votre responsabilité, on peut éventuellement, mea culpa, faire la synthèse, mais quand vous n'êtes pas responsable d'une situation liée notamment au transfert de compétences pour les agglomérations, vous en prenez plein la figure avec aucune réponse à l'appui, et là les administrés vous le font bien sentir. Mais on dit qu'il faut être à portée de claque. C'est l'expression consacrée désormais. Je vous avais dit à portée de baffe, mais portée de baffe quand c'est constructif, oui, mais quand c'est simplement du règlement de compte sur Twitter, sur Facebook ou les réseaux sociaux, c'est pas très encourageant dans la fonction. Vous avez connu beaucoup de ces insultes, justement, insultes ou menaces ? Alors menaces non, insultes oui, bien entendu sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça malheureusement c'est le propre pour les journalistes. Toute personnalité publique désormais. Exactement. C'est quelque chose qu'il faut accepter ? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut maintenant accepter dans la fonction de maire. C'est fini. Moi, je porte plainte systématiquement quand on me traite, parce que je ne veux pas laisser ça là. Mais vous savez, aujourd'hui, le respect du maire, comme il était avant, de l'instituteur, du prêtre, du notaire ou autre, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, bien sûr. Je ne connais pas les causes ni les raisons, mais en tout cas, c'est terminé. Avec une responsabilité pénale, il faut bien le rappeler, civile et pénale, pour le maire, qui peut se retrouver devant les tribunaux selon qu'on a pris une bonne décision ou non. Vous parlez aussi, et ça c'est important d'en dire un mot, parce que là vous le reprochez à personne finalement, mais de ce qu'est le quotidien du maire qui est en première ligne sur des choses assez difficiles.
Tout à fait. Je pensais pas en prenant ma fonction que alors c'est un peu subjectif, mais que la mort occuperait une place importante de mon mandat. Parce qu'aujourd'hui, dans le mandat que j'ai connu, il a fallu que j'aille annoncer des décès d'enfants à leurs parents. J'ai dû intervenir sur des situations avec des suicides, avec des accidents de la route très, très violents. Donc je n'avais pas imaginé en me présentant que cette part-là du mandat, notamment le visage de la mort, était aussi important. Écoutez, moi je voulais absolument que nos auditeurs entendent votre témoignage. C'est le congrès de l'Association des maires de France qui démarre. On s'intéresse à ces questions municipales. Il y a les municipales en vue justement. Vous n'irez pas. Vous n'irez pas, mais vous sortez crise de maire au mois de janvier prochain chez Buchet-Chastel. Je voulais qu'on entende votre témoignage parce qu'il y a toutes ces questions qu'il faudra se poser avec, rappelons-le, le maire qui est le dernier échelon de la République, qui a encore un peu la confiance des électeurs. Donc ces questions, elles sont essentielles. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Bény. Merci à vous en tout cas.